nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir et bienvenue à vous tous qui êtes rassemblés dans cette chapelle. Bienvenue aussi aux personnes qui nous regarderont peut-être demain matin par le biais d'Internet, qui participeront aussi à ce pardon par ce biais-là. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. En ce 29 juin, nous associerons à Saint-Pierre Saint Paul, puisque le 29 juin est la fête de Saint-Pierre et Saint Paul, deux piliers de l'Église. Au cours de cette messe, nous penserons tout particulièrement aux habitants de ce quartier, du Bas-Bonsdorf, aux membres de l'association des Amis de la Chapelle, mais nous penserons aussi à tous ceux, toutes celles qui nous ont quittés depuis le dernier pardon ou depuis plus longtemps et qui, pour un certain nombre, ont été actifs dans l'association et dans la vie de cette chapelle, de ce quartier. Préparons-nous à célébrer tout d'abord le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que, comme Pierre, comme Paul, nous sommes pécheurs, mais que le Seigneur nous accorde toujours sa confiance. Implorons la miséricorde de Dieu.
notre Père, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur témoignage et leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima chaque frère de Jean en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes qui étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qui attendaient le peuple juif. » Parole du Seigneur. Je
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureuse es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Cela faisait quelques années que les apôtres avaient tout abandonné pour suivre Jésus à travers le pays. Ils voyaient qu'il accomplissait des œuvres prodigieuses, des miracles. Très vite, ils s'étaient rendus compte que cet homme de Nazareth n'était pas comme tout le monde et que les annonces prophétiques contenues dans les Écritures se réalisait parfaitement en lui et par lui. Mais un côté mystérieux planait toujours sur sa personne. Pour les apôtres, tout n'était pas clair et ils s'interrogeaient certainement à propos de la personnalité de leur maître. Et alors qu'ils se rendent avec lui à Jérusalem, voici que Jésus leur pose la question de confiance. Pour vous, qui suis-je? Oh, Jésus n'attend pas d'eux une réponse correspondant à un sondage d'opinion, mais il veut connaître leurs sentiments personnels.
inspiré par Dieu lui-même, ainsi que Jésus le lui fait remarquer, Simon-Pierre, au nom du groupe, lui donne la réponse la plus juste qu'il soit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui exprime aussitôt sa confiance. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Après sa résurrection, Jésus redira à Pierre sa confiance malgré son reniement durant la passion. Pierre lui restera alors fidèle jusqu'au bout. Plus tard, comme le Christ, il sera arrêté et emprisonné. La première lecture que nous avons entendue évoque sa libération grâce à l'intervention de l'ange du Seigneur. Une scène relatée dans l'un des vitraux de cette chapelle. Le vitrail qui est sur votre droite, près de la grande porte d'entrée. Saint Pierre et Saint Paul, que nous fêtons aussi aujourd'hui, mourront martyrisés comme Jésus, parce qu'ils voudront rester fidèles au Christ. Pierre sera décapité et Paul crucifié. Deux piliers de l'Église. À Pierre, Jésus a confié les clés du royaume de Dieu. Voilà pourquoi souvent il est représenté comme la statue qui sera tout à l'heure portée en procession avec les clés pour ouvrir au plus grand nombre tous ceux qui acceptent le Christ comme Seigneur, pour ouvrir le royaume de Dieu à tous ceux-là. Sans jamais chercher à s'imposer à ses disciples, Jésus les a amenés progressivement à comprendre qui il est et à pouvoir faire cette déclaration de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous aussi, tout au long de notre vie, nous progressons pas à pas dans la foi, avec des avancées certainement, mais sans doute aussi avec des reculs parfois. Ils ne sont pas rares, celles et ceux, croyants ou en recherche, qui s'interrogent sur l'identité de Jésus. C'est aussi sans doute notre cas, au moins à certaines occasions. Si le Christ nous posait la question aujourd'hui, pour vous, pour toi, qui suis-je? Quelle serait notre réponse? Puisse ce pardon que nous vivons aujourd'hui dans cette chapelle raviver en nous le désir de dire, comme Pierre dans l'Évangile, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ensemble maintenant, chantons notre foi, exprimons notre foi en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Amen.
tournons-nous vers le Christ Jésus dans une prière ouverte à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants de notre monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur,
Accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous alors d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, dont nous célébrons le pardon aujourd'hui dans cette chapelle, et nous y associons Saint Paul en ce 29 juin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et nous te confions tous les habitants de ce quartier du Bas-Ponscorf. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui nous ont quittés depuis le dernier pardon, ou depuis plus longtemps, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Désireux de suivre le Christ, comme Pierre, comme Paul, comme il nous invite à le faire, tournons-nous vers Dieu pour le prier en toute confiance, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par tes miséricordes, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans ce jour de fête dans cette chapelle, échangeons un geste d'amitié et de paix qui nous viennent du Seigneur.
Voici celui qui vient nous libérer et qui nous invite à le suivre et à le reconnaître comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Portons-le à nos frères et sœurs. Nous serons deux à donner la communion. Jean va aller au milieu de la chapelle, je resterai debout.
Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Avant les annonces, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont permis la réalisation de ce pardon, la préparation de la célébration, le nettoyage, la préparation de la chapelle, mais aussi la fête profane, je veux dire, qui poursuivra la procession et la bénédiction de la rivière et le feu de joie. Donc merci au président et à tout le comité des amis de la chapelle du Bas-Pont-Scorff pour la réalisation de cette fête, et entre autres également pour le cercle du Faouet, c'est pas ça? De Mélan, pardon. Oh, c'est les voisins, mais merci aussi à eux d'être là. Ils animeront tout à l'heure le temps festif près de la rivière. Voilà, je passe la parole peut-être à Philippe de mots, et je donnerai les annonces, le temps des annonces. Éventuellement, il reste quelques calendriers pour les fêtes les messes de l'été. Autrement, donc voilà, à l'issue de la messe, il y a la procession, pour ceux qui veulent aller jusqu'à la rivière, il y aura un petit temps de prière avec feu de joie, bénédiction de la rivière et des enfants éventuellement. Et ensuite, un temps festif avec buvette, animation par le cercle de Mélan, et puis aussi une vente d'assiettes apéritives, peut-être que je vais en parler. Alors, mercredi, messe à 18h ici, comme à l'accoutumée. Vendredi 5, messe à 9h au presbytère. Samedi 6 juillet, il y aura un baptême à 11h à Pont-Scorff. Et dimanche prochain, 7 juillet, on continue les festivités de chapelle, mais on passera au Scorff, puisque ce sera la fête des chapelles, des 3 chapelles de Pont-Scorff, avec la messe à 10h30 à la chapelle de Les Bains, suivi d'un temps de convivialité avec buvette, vente de gâteaux, de crêpes, et une restauration rapide, comme à la fête de Saint-Gildas qui a galettes de saucisses et grillades. Il y aura une vente anticipée de gâteaux et de crêpes le samedi 6 juillet de 10h à midi au presbytère. Concert de Slava, dont fait partie Evelyne, dimanche 30 juin, c'est demain, à Plunerette à 17h30. Et si vous loupez ça, vous pouvez vous rattraper par un concert à l'Armor-Plage le samedi 6 juillet à 20h30. J'ai bien dit. Merci. Voilà, je passe la parole à Philippe, le président. Bonjour à tous. Au nom de l'association, je vous remercie de votre présence pour maintenir vivant cette fête traditionnelle du quartier. Merci à tous les bénévoles de leur participation et au conseil d'administration qui rendent possible cette fête, et aussi à nos anciens de l'association qui nous aident bien comprendre. Merci à la mairie et à l'association du 13 juillet pour le prêt des chapiteaux, ainsi qu'à Job et à Alain. Merci à Jean-Marc pour son accueil, sa participation active à la préparation et à la réalisation de cette fête. Je voudrais aussi remercier vivement les personnes qui ont fourni les fleurs et ainsi que les bénévoles qui ont réalisé les bouquets en ce moment. Merci aux bénévoles qui ont réalisé le grand nettoyage annuel et aux personnes qui œuvrent toute l'année pour découvrir la chapelle et permettre aussi un nettoyage hebdomadaire tout au long de l'année. Merci aussi à Jean qui veille sur la chapelle et qui en est à mémoire. Merci à Dos Orion Annabelle pour leur animation costumée, nous ferons danser après la procession. À laquelle nous avons une fête et des assiettes apéro, c'est apéritif, qui seront proposées. Et votre participation aux consommations permet de faire vivre l'association et de maintenir en état la chapelle et notre patrimoine à tous. Donc soyez prudents à la sortie de la chapelle, au passage de la route. Donc, merci encore de votre participation. Bonne Saint-Pierre à tous. Bravo.
celles et ceux qui le souhaitent, nous allons nous mettre en position. Là, on va passer la route avec prudence. S'il vous plaît, laissez passer Saint-Pierre en premier. On se mettra ensuite. Et voilà, on laisse passer Saint-Pierre. Il va peut-être marcher sur les ondes.